La prise en charge de l'endométriose, c'est le sport, l'alimentation. Tout ça, c'est aussi important que la pilule. Mais au-dessus, il y a la santé mentale. Sophia Rakrouki, j'ai 32 ans, je suis sage-femme spécialisée en fertilité et en endométriose. Je pense qu'elles ont un vrai besoin d'information. C'est-à-dire que pendant longtemps, elles ont eu des informations contradictoires. Là, c'est bon, on a étiqueté, elles ont de l'endométriose, on va pouvoir les prendre en charge. C'est quoi vraiment l'endométriose et c'est quoi leur endométriose? Parce que je pense qu'il y a autant d'endométriose qu'il y a de femmes et elles ont envie qu'on leur dise pourquoi, lorsqu'elles vont à la selle, elles ont des douleurs, pourquoi, lorsqu'elles ont des rapports, elles ont comment ça fonctionne, tout ça, un peu se réapproprier le corps. Et donc, en fait, cette consultation, c'est aussi prendre le temps de revoir les bases, de leur expliquer ce qu'elles ont. Et ça, c'est une deuxième libération. Parce que, ok, il y a l'étiquetage, j'ai de l'endométriose, mais ensuite, il y a pourquoi j'ai ces douleurs. Elles attendent de ne plus avoir mal. Elles attendent parfois qu'on les guérisse de l'endométriose, mais ce qui n'est pas possible. En fait, on n'a pas encore de traitement contre l'endométriose, on a seulement des traitements des symptômes. Ce qui est hyper important parce qu'en fait, finalement, c'est les symptômes qui les invalident et qui impactent leur qualité de vie. Donc, c'est sur ça qu'on doit jouer. Elles attendent aussi qu'on les écoute. Parce que très souvent, quand elles arrivent, tu vois, c'est assez flagrant, mais elles arrivent avec un dossier qui est assez conséquent, de nombreuses échographies qu'elles ont fait depuis des années. Certaines d'ailleurs qui ont montré qu'il y avait de l'endométriose, d'autres pas, puis de nouveau qui en avaient, et même elles comprennent pas trop pourquoi à un moment donné on voyait l'endométriose, pourquoi ensuite on la voyait plus, etc. Alors que, en fait, il faut le dire, tout le monde n'est pas forcément spécialisé en endométriose. Je le rappelle, l'endométriose, elle est rentrée à la fac de médecine que depuis 2020. Donc ça fait qu'il n'y a pas une homogénéisation de formation pour les professionnels de santé. Certains se sont spécialisés, d'autres non. Aussi, c'est un moment où on leur rappelle que en fait, la médecine n'est pas parfaite, qu'on a du retard et que oui, il y a une errance médicale, mais qui va s'améliorer dans le temps, mais qu'en tout cas, aujourd'hui, ça y est, elle est prise en charge et qu'on va pouvoir travailler main dans la main, en fait. Quand la patiente elle a été diagnostiquée, et on sait que ça met plusieurs années, très souvent, il y a quand même un soulagement. Mais l'option qu'on lui présente généralement, c'est « Ok, tu as de l'endométriose, tu souffres, maintenant, pour que tu arrêtes de souffrir, il faudrait qu'on te donne la pilule. » Et généralement, la plupart du temps quand même, c'est la seule option qu'on leur donne. La pilule, on va pas non plus la diaboliser. Pour beaucoup de femmes, elle aide énormément. Mais il y a des femmes qui supportent pas la pilule. Il y a aussi des patientes qui supportent bien la pilule, mais qui sont en projet bébé. Du coup, elles font comment, ces femmes-là? Parce que forcément, lorsqu'on veut tomber enceinte, on n'a plus de pilule. Et il y a celles qui aiment la pilule, donc ça, c'est la troisième chose. Celles qui n'ont pas de soucis, mais qui ne supportent pas celle qu'on leur présente. Et puis lorsqu'on ne la supporte pas, c'est là que commence la deuxième errance. C'est-à-dire que, ok, on leur propose une pilule, mais en fait, il faut trouver la pilule adaptée. Et donc ça peut mettre un petit peu de temps. La prise en charge de l'endométriose, c'est le sport. Le sport, ça joue énormément. Il y a une production d'anti-inflammatoires naturels, ça participe à oxygéner les tissus, maintenir les muscles au niveau de la sangle périnéale, mais aussi au niveau abdominal, ce qui permet d'améliorer la posture et d'éviter d'autres types de douleurs. En fait, le sport, ça permet aussi de produire des endorphines, par exemple. Tout ça, ça participe à la prise en charge. Je leur parle de la kinésithérapie, qui permet également de soulager de nombreuses douleurs, l'alimentation. L'alimentation, c'est hyper important. Et donc, je leur parle de tout ça et je leur dis que, tu vois, tout ça, c'est aussi important que la pilule. Mais qu'au-dessus, il y a la santé mentale. Et donc, c'est hyper important qu'elles comprennent que ton hygiène de vie peut faire que la réaction peut être violente, et donc on a des fortes douleurs, ou la réaction peut être plus basse. Une patiente qui est dans une période de stress, elle va percevoir la douleur de l'endométriose beaucoup plus importante. Et donc, la gestion du stress, le fait d'être dans un environnement qui n'est pas anxiogène, tout ça, ça joue. Tout à l'heure, je te disais qu'il n'y a pas une endométriose, mais des endométrioses. En fait, il n'y a pas une prise en charge, mais des prises en charge. On doit s'adapter à chaque patiente et à sa vie. J'essaie de les adresser aussi vers des professionnels de santé qui sont spécialisés. On a de la chance, nous, en Île-de-France, parce que quand même, il y a de plus en plus de spécialistes. Mais je sais que c'est pas partout pareil, malheureusement. Il y a quand même encore des zones de déserts médicaux en France où on n'a pas forcément tous les professionnels de santé. Et ensuite, c'est pas parce que tu leur donnes toutes les adresses que forcément tout le monde est adapté à son cas. Par exemple, j'ai une patiente
Elle a mis en place plein de choses pour l'alimentation. Ça n'a pas changé grand-chose en termes de douleur. Par contre, la kinésithérapie, et notamment une semaine avant les règles, ça a complètement changé les choses. Une autre, la kinésithérapie, ça n'a pas du tout aidé. Pourtant, l'alimentation, c'est impressionnant sur la douleur. Vraiment, mes patientes, ça les a énormément aidées. Et elles ne sont pas forcément toutes sous pilule. Autour de l'endométriose, beaucoup de personnes se sont appropriées le sujet et donc il y a beaucoup aussi de désinformation, notamment sur la fertilité. Donc j'aimerais rappeler que l'endométriose est un facteur de risque d'infertilité, c'est vrai, mais au même titre que l'âge est un facteur de risque, au même titre que la pollution, les perturbateurs endocriniens le sont, le tabac, l'alcool, tout ça. Donc c'est pas parce qu'on a de l'endométriose qu'on est forcément infertile. D'ailleurs, les études nous disent que 30% des femmes peuvent avoir un risque sur leur fertilité lié à l'endométriose. Si on voit le verre à moitié plein, ça veut aussi dire que 70% des femmes n'auront aucun souci. Le gros problème en fait de l'endométriose et de l'infertilité, c'est notamment l'inflammation au niveau du pelvis qui peut créer un environnement qui est pas optimal pour la fertilité. Mais notre hygiène de vie joue énormément pour faire diminuer cette inflammation. Je sais que quand, pendant des années, on a été en errance médicale avant d'être diagnostiqué, on a envie de trouver une solution qui est rapide. C'est pas aussi simple que ça. On espère que la science va avancer et que la recherche aussi. L'endométriose, c'est une pathologie qui est complexe, dont la prise en charge est complexe et doit s'adapter à chaque femme.